Barcelone. Tu me voyais pas. Je suis à Barcelone. C'est mon vision board d'ailleurs. Je vais pas m'en remettre. Genre c'est quand même fou d'avoir mis en vision board cette photo et on atterrit directement là quoi. C'est trop beau. Ah, le temps et tout. Waouh. Oh non. Oh non. Mais attends, mais on peut pas mélanger avec le gros glace. On s'est posé dans un petit café, comment ça s'appelle? Coffee House je crois. Ouais. Et du coup on a pris un latte qui est extrêmement bon, 4 € donc en vrai ça va parce que genre à Caen il y en a des plus chers. Et on a pris des bagels, moi j'ai pris jambon, œuf, fromage. Et Maëlle elle a pris, t'as quoi dedans? Saumon? Non t'as pas de... épinard. Ah oui, épinard, bon, chacun son truc. Mais voilà, on va se régaler, on a trop faim. Ouais, moi j'ai mangé juste un Kinder Bueno à 9 h. Allez, comment on dit bon appétit en espagnol? Buen provecho. Ok, je saurais pas le redire. Non mais on dirait que je suis au Bahamas. Ah, ah ok. Bah pourquoi ça marche pas? Comment tu peux faire le reflet? Bon les amis, je suis à Barcelone, je n'en reviens pas, je suis trop contente. Si vous avez vu mon vision board, vous savez que c'était mon objectif de 2025, mais également de 2024. J'avais mis ça pour l'année dernière et en fait ça a pu se faire cette année assez rapidement puisque j'ai ma copine Maëlle que vous avez pu apercevoir qui est en Erasmus ici. Bon, elle habite pas à Barcelone même, on a 1 heure de transport à peu près pour rentrer chez elle, mais c'est quand même hyper facile d'y aller donc on va pouvoir faire plein de trucs. Aujourd'hui on est jeudi et je rentre lundi midi. Enfin mon avion est à 12h25 donc je vais pouvoir profiter pas mal. On a plein de trucs de prévus, des musées, faire les fripes évidemment, des petits coffee shops, tout ça et bah, j'ai trop hâte. J'ai vraiment l'impression d'être en été donc je pense que le choc va être difficile quand je vais rentrer en Normandie, mais pour l'instant je profite, je prends le soleil, il fait bon, je mets les lunettes de soleil et tout, incroyable. Et sinon vous trouvez pas que j'ai un superbe teint? Non parce que moi je trouve qu'il est pas mal quand même. Et c'est pas le soleil de Barcelone que j'ai vu un petit peu qui m'a fait ça, c'est grâce à ma nouvelle routine et qui sponsorise cette vidéo. Je suis mais aux anges, vous n'imaginez même pas, c'est Yepoda. Et oui les amis, je travaille avec Yepoda. C'est un goal de dingue. Je l'avais même pas mis en objectif, mais je suis trop contente. Donc merci beaucoup à Yepoda de sponsoriser cette vidéo. Et si j'ai ce magnifique teint, c'est grâce à mon petit fond de teint, le Cushion, incroyable. Mais je vous en parlerai demain parce que là, j'ai envie de me démaquiller. Ils m'ont envoyé toute la routine complète, plus les formats mini pour mon petit voyage à Barcelone. Donc là, j'ai plein de petits produits trop mignons. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser autant de produits pour prendre soin de ma peau. On prend plus trop soin depuis quelques mois. Là déjà avec le peu que j'ai testé c'est vraiment incroyable donc je suis trop contente. C'est parti, on va se démaquiller. Bon en tout cas ce bandeau qui me fait ressembler à un petit lapin mais grave en valeur mes cheveux. Regardez j'ai fait un soin roux. Oh, j'adore la couleur. Mon dieu mais si je peux être encore plus rousse
je veux trop, soit. Je suis sûre que vous avez déjà vu cette marque récemment sur les réseaux sociaux. Yepoda, c'est une marque de K-beauty, c'est-à-dire de la skincare coréenne. On la voit partout et j'avais tellement hâte de tester, donc là je suis trop contente et je vais vous montrer du coup ma routine du soir. Je commence par me démaquiller avec le baume The Calm Balm. En plus de nettoyer, il va également nourrir en profondeur la peau. Il suffit donc de prendre une petite noisette sur la main et avec la chaleur de la peau, ça va fondre. Ensuite, on rince et on passe à la mousse nettoyante, la Bubble Double. Elle contient de l'acide salicylique, ce qui va permettre d'exfolier et lutter contre les impuretés. On rince et on s'essuie le visage. Et on passe à un produit que j'adore, c'est la brume hydratante à l'acide hyaluronique. Elle sent la lavande, donc c'est hyper agréable et elle va permettre de préparer la peau à recevoir des soins ou du maquillage. Ensuite, nous avons 3 petits sérums, le Repair Hero, le Glow Hero ou le Purify Hero. Perso, je vais utiliser le Repair Hero qui va aider à avoir une peau plus lisse et je vous avoue que je sens très rapidement la différence. Une fois le sérum bien pénétré dans la peau, on va passer au Midnight Magic qui est un masque de nuit et qui existe également en version jour. Vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Et cette crème va vraiment laisser une couche protectrice sur la peau et c'est hyper agréable. De bon vendredi matin, il est 10h passées, je sais pas trop précisément, et on va commencer à faire un peu les fripes. Donc là on va aller dans un Humana, c'est vraiment genre des fripes qu'il y a partout ici. Du coup on va aller voir, là c'est un Humana Vintage, donc on va voir les prix aussi. Ce qui est cool c'est qu'ils font souvent des promos avec des prix dégressifs. La dernière fois c'était genre 3 € toute la boutique. Comment dire que c'est bénéf, mais je crois que là il n'y a plus ça, donc tant pis. Et après, Maëlle a un petit cours de petit rattrapage, un petit examen. Du coup, je vais être un petit peu seule pendant 1 heure. Mais je suis à fond avec un livre que j'ai acheté, je vous montrerai après. Vraiment, de base, j'aime pas lire, hein, vous savez, mais là, je suis à fond. Donc, ça devrait le faire. Allez, c'est parti, on va dans une première friperie. Je me suis posée dans un petit parc puisque du coup Maëlle est en train de passer son petit examen de rattrapage. Donc pendant 1 heure là je suis toute seule. Je voulais pas rester dans Barcelone parce que ça me fait un peu peur, genre c'est immense vraiment. Mais j'ai mon petit livre, du coup comme je vous disais, j'ai du mal à lire. Et ce livre, donc La femme de ménage, comme ça, je l'ai vu vraiment genre partout. Sur TikTok, YouTube, Insta, enfin tout le monde en parle vraiment, rien qu'à la couverture ça doit forcément vous dire quelque chose. J'ai même pas lu genre la 4e de couverture, je savais pas tant de quoi ça parlait. Et en fait à l'aéroport, je vais dans un truc genre relais pour acheter un truc à manger et je vois ce livre, genre vraiment il était devant moi. Je me dis bon, j'ai envie de lire parce que je voulais pas être à attendre sur mon téléphone, regarder un truc ou quoi, je voulais vraiment genre être un peu déconnectée. Et comment vous dire que je suis addict à ce livre. C'est vraiment incroyable que ça fasse cet effet à tout le monde. Je suis vraiment quasiment à la moitié et objectif, le finir avant mon retour en France. Et je pense que ce sera fait. Vraiment, je suis accro, je veux tout le temps continuer à le lire, tout ça. Donc au final, ça m'arrange bien qu'elle fasse son rattrapage pour que je puisse lire mon livre. C'est trop chouette. Et là, j'avais mon casque parce qu'en fait, Opinard, mon bébé, ma vida loca, heureusement qu'il regarde pas mes vidéos parce qu'il me prendrait pour une énorme folle, mais du coup il a sorti un nouvel album cette nuit. D'ailleurs j'ai précommandé son vinyle édition limitée là, donc j'ai hâte de le recevoir. Donc bon, là je vais reprendre ma petite lecture, mais en tout cas vous n'imaginez pas le bien que ça me fait d'être dans un endroit où il fait très beau. Bon là c'est un peu nuageux mais on va pas se plaindre, il fait super bon, genre j'ai ma petite jupe en dentelle et j'ai pas froid et voilà, c'est trop agréable, franchement j'adore. On a prévu de faire des musées, des friperies, tout ça, ça va être trop bien. D'ailleurs en parlant de friperies, du coup là on en a fait 2, les Humana, du
coup. Et la première vintage était vraiment cool, genre la sélection de ouf. Les prix, en vrai c'est vraiment prix fripe classique, genre c'est pas non plus trop cher. Mais c'est vrai que comme moi j'ai l'habitude de m'habiller chez Emmaüs ou les trucs pas chers comme ça change un peu. Mais très belle sélection et en plus du coup ils font plusieurs fois, il y a des petits oiseaux dans les palmiers, là, j'adore. Ils font plusieurs fois dans le mois des remises genre moins 50 ou des prix dégressifs comme je vous disais, donc c'est trop bien. Et ensuite on est allé dans un Humana classique, là qui s'approprie un peu plus à genre un peu un dingue fringue, genre il y a un peu plus de fast fashion tout ça. Et très sympa aussi, donc voilà. Bon allez, je vous laisse, je retourne à ma lecture. Après avoir lu des dizaines de pages de mon livre, vraiment genre c'est fou, je suis tellement heureuse. Oh là là, le soleil là, par contre c'est incroyable. Je suis tellement heureuse d'avoir réussi à trouver un livre que j'aime dévorer, genre vraiment je suis obsédée par l'histoire. Du coup là je vais partir rejoindre Maëlle, j'espère que ça s'est bien passé pour elle et je m'étais mise en recherche pour trouver un petit lieu pour manger le midi parce que du coup elle habite à 1 heure de Barcelone, ce qui fait que ça nous fait perdre beaucoup de temps si on fait des allers-retours chez elle pour manger. Mais en soi c'est pas si mal parce que la bouffe et moi c'est une grande histoire d'amour, bien plus que celle que j'ai pu avoir avec des mecs. Soit. Et du coup j'ai trouvé un petit coffee shop qui a l'air très sympa, genre vraiment le style que j'adore, qui fait genre des tartines d'avocado toast, des bruschetta, des trucs comme ça. Donc je vais suggérer l'idée à Maëlle et puis on verra si ça peut se faire, ça peut être très sympa. Il fait tellement beau. Mais bon, j'avoue que comme là j'étais statique sur mon banc, j'ai un petit peu froid aux jambes, mais là déjà en marchant ça va mieux. En fait, il fait plus ou moins les mêmes températures qu'en France. Bon, à Caen il caille quand même. Mais le soleil est présent déjà, donc on le sent réchauffer un petit peu nos peaux finalement. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup moins de vent quoi. Donc c'est très agréable. Bon allez, je rejoins Maëlle et on mange. Regardez-moi ces oignons là, super le transit. Bon, finalement on est à... Merde, j'ai oublié le nom. Comment ça se fait? Un sandwich club, un truc comme ça, non? Enfin bon, un endroit hyper stylé, vous voyez. Et du coup j'ai pris genre un big burger. Et du coup il y a du pulled pork, je sais pas comment ça se dit en français, mais je connais en anglais quoi. Du coup on va goûter ça, on a pris des petites frites à côté qui sont très bonnes. Attention. Énorme. Incroyable. Il est 20h, nous voilà rentrés, ça fait genre, je sais pas, 15 minutes. On a énormément marché, on est à presque 18 000 pas de la journée. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant marché. On a fait plein de trucs, déjà on a fait pas mal de fripes. D'ailleurs j'ai craqué chez le dernier Humana qu'on a fait avant de rentrer. J'ai trouvé une longue jupe comme ça à carreaux, mais elle est trop belle, je veux que porter des longues jupes, j'adore. Et je l'ai payé 14 €, donc ça allait, mais à côté de ça il y avait des vestons qui étaient aussi à 14 €, donc je trouvais bizarre la différence, qu'il n'y avait pas finalement. Et alors sinon dans une autre friperie, genre style un peu Croix-Rouge, qui était toute petite, j'ai trouvé une veste comme ça, marron, donc il y a de la fausse fourrure ici, les manches qui sont en laine et le dos qui est en espèce de faux daim, et ça je l'ai payé 3,60 €. Donc
trop bien. Et je suis trop contente parce que c'est une pièce que j'avais grave en tête depuis un moment. Donc ça va être cool. Je vous avoue que je vais pas attendre pour la laver, je vais clairement la porter demain. Cra cra. Donc voilà, j'ai très mal aux jambes, genre le fait de marcher autant, enfin mais c'est trop bien. Genre vraiment je kiffe trop déjà de prendre autant le soleil, c'est trop chouette. À chaque fois on trouve toujours des bonnes adresses où manger. Et le programme de demain, c'est qu'on va aller dans un espèce de marché aux puces un petit peu, enfin un grand marché où il y a plein de trucs. On voulait aussi faire des petits musées et après je sais plus trop. Oui. Coucou. Bon, ce matin, on va aller faire des petits musées. On a, du coup, comme d'habitude, 1 heure de transport, donc on s'est levé un petit peu tôt. En vrai, on n'a pas trop écouté le réveil, mais bon. Donc, je vais préparer ma tête à cette journée. En vrai, aujourd'hui, il fait pas si chaud que ça. Je crois qu'il fait que 12 maximum. Mais bon, on va quand même avoir une belle peau. Je procède aux mêmes étapes que celles du soir. Donc là, c'est pas pour démaquiller, mais pour préparer ma peau à avoir du maquillage et la pollution de la ville, par exemple. Et alors, ce matin, je ne vais pas mettre le Midnight Magic, mais le Make My Day Cream, qui va avoir plus ou moins les mêmes vertus, mais pour la journée. Et on va passer à mon produit préféré, le fond de teint avec un petit coussin en forme de cœur qui est hyper couvrant, sans faire une grosse épaisseur sur le visage. Et vous pouvez voir que j'ai les cernes très marquées, et là, vraiment, ça cache tout. C'est incroyable, pas besoin de mettre d'anti-cerne. Je termine mon make-up, et on va passer à mon deuxième favori, le Multibalm. C'est un baume teinté nourrissant que vous pouvez mettre aux lèvres mais également aux joues pour faire un blush et aussi aux yeux en guise de fard à paupières. J'ai rarement été convaincue aussi rapidement par une skincare, donc je vous invite fortement à tester les produits. Vous aurez une peau toute brillante, toute lisse après avoir utilisé la routine. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Il pleut. Je suis pas venue pour ça. Le soleil. Waouh, énorme. Bon, comme je vous disais, aujourd'hui le programme c'est qu'on est dans un petit marché. Alors il fait vraiment pas beau du tout, il pleut, mais par contre le marché est gigantesque. Genre regardez, c'est énorme, c'est mi-marché, mi-souk, mi-brocante, il y a vraiment de tout. Là j'ai acheté une petite bague, elle est trop jolie, elle est en acier inoxydable, je l'ai payée 5 €, voilà. Et on est tombé sur un stand où il y avait plein de porte-clés et je voulais trop en trouver un, genre c'était écrit I love quelque chose, il y avait tout sauf Barcelona, donc j'avais un peu le seum. Mais voilà, on continue, c'est immense et il fait froid et il pleut, mais bon, je profite quand même de la journée. Oh non! Hola, ¿puedo? ¿Puedo tomar 3 latte con vanilla? ¿Pequeño o grande? Moi grand. Grande. Sí. Hola les chicos. Bon là on est posé dans un café qui est ma foi très sympa, ça s'appelle Honest Greens. Incroyable. Là je suis en train de mater l'assiette du mec d'à côté. Vraiment j'ai envie de la démonter l'assiette directement. On a pris des petits cafés dans des tasses qui ressemblent à la préhistoire, mais c'est trop joli. Au final j'ai l'impression qu'il est 15 h. Hola. Non. Oh non. Du coup je disais il est 13h50 mais j'ai l'impression qu'il est genre 15 ou 16h. Bon déjà parce qu'il fait un peu sombre. Et surtout qu'on s'est levé assez tôt et on est resté longtemps dans le marché en vrai hein. Au moins 3 heures genre. Ouais, là on a mangé là-bas. On a mangé là-bas, petit hot dog pour ma part. J'ai acheté du coup là-bas comme je vous disais. Et j'ai acheté aussi 2 chemises parce qu'il y avait plusieurs stands où les mecs ils criaient à fond les ballons que c'était 2 €. Dos. Du coup en premier j'ai vu cette chemise Zara Man mais qui date un petit peu, vous voyez comme ça. Jaune Vichy évidemment comme j'adore le Vichy. Très sympa, en vrai j'aime bien. Et celle-ci c'est une Massimo Dutti. Et oui, sympa, comme ça l'étiquette. Et du coup couleur vert rayé bleu.
Et on dirait vraiment que c'est la chemise que j'ai piquée à mon mec. Donc j'attends d'avoir le mec pour faire pour de vrai, mais ça va, ça va. Donc voilà, en tout j'ai dépensé 9 €. Ça va, franchement c'est ok. Plus le hot dog qui était à 4,75 mais... Donc voilà, ouais c'était pas cher et très bon. Ouais. Et ben dans 1 heure, c'est dans 1 heure ou il est 15 h là, attends. Oui, dans 1 heure on va aller au musée. Alors attends, c'est le musée, c'est lequel? National de la Catalogne. Ok, le musée national d'art de la Catalogne. Voilà, on va aller regarder ça, on va un petit peu se cultiver et voilà, ça va être sympa. Et s'abriter parce qu'il fait tellement pas beau là. J'ai trop le seum, genre vraiment. Il pleut genre 10 fois dans l'année. Ouais, c'est ça. Il fait super froid, genre on avait les mains glacées et tout, donc c'est pour ça que là on a pris un petit café chaud. Tu me voitures? Non. Super. Les amis, il vient de se passer un énorme déclic dans ma vie. Après 22 ans et demi d'existence, j'aime lire. Merci, merci, vous pouvez m'applaudir hein, clairement parce que je n'aurais jamais pensé dire ça. J'ai d'ailleurs très souvent dit le contraire, j'ai quand même fait un bac L, j'ai lu aucun livre, j'ai eu 5 au bac de français. Bon, voilà, je pense que c'était un peu clair. Et il se trouve que ce livre m'a fait changer la vision. C'est une dinguerie. Je l'ai acheté jeudi à 9 h et là, on est samedi 19 h 20. Bon, je l'ai fini il y a 20 minutes parce que le temps que je m'en remette. J'ai lu un livre en 3 jours. Il fait quand même 400 pages presque, je crois. Donc 400 pages effectivement, c'est dingue. Je suis choquée, je suis tellement fière de moi d'avoir réussi à lire un livre. Donc comment vous dire que là, je ne sais pas ce que je vais faire. Genre ce soir avant de m'endormir, demain dans le métro ou quoi. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais faire comment sans livre? C'est dingue que je dise ça. Donc dès qu'on va pouvoir, je vais aller dans une librairie française pour m'acheter le tome 2 avec la pochette rouge comme ça là. Donc j'ai lu des avis mitigés, y a des personnes qui m'ont dit qu'il était génial, il y a des personnes qui m'ont dit qu'il était nul, donc j'ai envie de faire mon propre avis, j'ai envie de l'acheter, dans tous les cas là il me faut un livre, et incroyable. Donc peut-être que je vais devenir une booktokeuse, peut-être que dans mes vidéos favoris il y aura maintenant une catégorie livres. En vrai j'aimerais bien lire au moins un livre par mois, je me dis que ça peut être sympa, donc n'hésitez pas si vous lisez à me mettre des recos dans les commentaires. Franchement les trucs un peu intrigues policières comme ça me plaît énormément, j'aime beaucoup. J'attends vos recos pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de lire. Je suis tellement heureuse, mais là j'ai l'impression que ma vie est très vide là. Comment je vais faire? Sinon, à part lire, aujourd'hui on a quand même fait plein de choses. On est resté du coup 3 heures dans le marché. Malheureusement, le temps il s'est relevé que vers 17 h 30 quand on est arrivé à l'appart en fait. Donc voilà, j'ai un peu le seum, franchement, je vous avoue que je suis dégoûtée qu'il ait plu toute la journée. Il faisait froid, c'était pas agréable et tout. Mais bon, on a été dans un musée qui était incroyable, le musée de trucs du Catalogne là. Et il était magnifique, enfin surtout genre quand tu levais la tête, c'était incroyable. Là on a fait des petites crêpes, enfin surtout Maëlle parce que moi j'étais en train de lire mon livre en fait, j'avais pas le temps pour ça. On a fait des petites crêpes et puis on va grignoter des petites tapas quoi finalement. Et voilà, pour être tranquille parce que demain on va encore se lever un petit peu tôt parce que comme on a 1 heure de trajet de ici à Barcelone centre, forcément faut anticiper pour pas arriver trop tard là-bas. Et on a prévu d'aller faire du vélo sur la plage, d'aller dans un autre musée, le musée du design, donc j'adore. Et on veut aller le soir à un bunker pour avoir le coucher de soleil sur tout Barcelone. Donc j'ai trop hâte, ça a l'air trop bien et voilà.
Je sais plus ce qu'on a prévu d'autre, mais bon. Ce sera la journée de demain. Et bah là, ce soir, je sais pas ce que je vais faire sans mon livre, purée. Je viens de faire du vélo, c'était trop bien. On est resté presque 2 heures, je pense à peu près, le long de la plage avec le grand soleil. Genre là, le ciel est bien bleu, c'est très très agréable. Et vraiment, genre sur la plage, il y avait énormément de gens qui couraient, qui faisaient du beach volley, qui faisaient du avec des chiens, enfin plein. On aurait cru qu'on était à Miami en fait. Donc voilà, c'est trop bien. Je pense que c'est ma journée préférée. Là, on va aller manger une petite pizza, pas trop chère. Et après, c'est le musée du design. Ok. Je suis un peu essoufflée. Parce que, vous savez, j'ai pas un cardio de fou. Mais c'était trop bien. Au final, on est passé devant une boulangerie qui donnait vraiment envie et en plus, la pizzeria n'était pas encore ouverte, donc ça a l'air trop bon. Alors, c'est des empanadas. C'est des trucs fruits au fromage. Donc, je vais goûter. Genre un peu des crêpes, les formules de crêpes et croissants. Ouais. Super bon. Bon, l'empanadas, j'en ai fait qu'une bouchée. Et là, le dessert, attends, redis. Ensaïmada. Ensaïmada. C'est une sorte de brioche. Attendez. Bon, là, il y a Johnny qui est revenu parmi nous. Johnny est sur la place. Un petit pigeon aussi. Mais regardez-moi cette brioche. Waouh, waouh, les pigeons là. On est à Paris ou quoi? Je suis perdue. Regardez-moi cette brioche là. Oh, on va goûter. Johnny, calme-toi. Je rigole. Wow! C'était fou! C'est super. T'aimes bien? J'en fous partout, mais c'est super bon. Top. J'adore. Bon, on sent que c'est la fin du séjour parce qu'on est très fatigué. Hein. Là, franchement, t'as dit quoi? On est dans un bus pour aller dans un bunker de façon à avoir un beau coucher de soleil dans les quartiers ghetto. On n'aura pas de drama sur toute la vie. Ouais, ça va être sympa. Et là, on monte dans les hauteurs. Et sinon, on est allé dans les petits magasins un peu attrape-touristes parce que je voulais ramener un petit souvenir. Du coup, j'ai pris une carte postale que vous avez pu voir. Et le musée du design, c'est très sympa. Petite expo sur Ikea, des posters, des robes, voilà quoi. Ouais, sympa. Bon, après, c'était gratuit, donc c'était encore plus cool. Mais ouais, la fatigue. Oh, bah, déjà, je pense que le vélo, il nous a fait les jambes, quoi. J'ai les jambes lourdes et tout. Tes journées complètes ici, tu fais que marcher. Ouais. Même si tu prends les transports en commun. Ouais. Ça fatigue. Il y a du monde et tout. C'est de la bonne fatigue. C'est ça. Ah bah il y a un sens interdit. Bah c'est là on devait descendre. Mais je comprends pas. Bah pourquoi on n'est pas descendu, Maëlle? Parce qu'il m'a dit Google Maps, mais c'est pas grave, c'est un autre endroit. C'est là. Oh non, Maëlle. Attends. Allez.
Et bien voilà, mon voyage touche à sa fin. Le sac à dos sur le dos, tel Franklin dans le dessin animé. Avec Maëlle, on est allé dans un petit photomaton pour faire une photo souvenir. Je suis passée prendre du Touron pour ma maman et ensuite à la Fnac pour trouver le tome 2 en français, mais il n'y avait pas. Donc je suis partie sur Tout le bleu du ciel. J'ai vu le film récemment, donc je me suis dit que ça pourrait être cool de le lire. Mais il y a quand même 800 pages. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai essayé de faire un montage un peu différent d'habitude. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je remercie encore Yepoda d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si jamais vous avez envie de tester cette routine qui, moi, en tout cas, m'a totalement convaincue, je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous.